Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. La vérité qui dérange, investissement patrimonial ou investissement de rendement. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vraiment sur un gros sujet qui va faire mal à pas mal de monde, je le sais d'avance. Alors désolé, ça va être dur pour certaines oreilles, mais il va falloir y passer. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la notion d'investissement patrimonial. Parce que je vous avoue qu'on va dire, j'ai une forme de doute, de doute quant à la légitimité, de cette expression. En tout cas, je pense qu'elle est utilisée à très mauvais usage et j'avais envie de mettre les points sur les i dans cet épisode. Alors, commençons par le commencement. Parlons déjà de la définition de l'investissement patrimonial. En général, quand quelqu'un dit qu'il a fait un investissement patrimonial ou que quelqu'un vous vend un investissement patrimonial, il va mettre en avant un emplacement de choix, une demande locative assurée et certaine. On va dire que c'est un investissement long terme qui peut prendre de la valeur et ça, c'est comme ça qu'on vend, entre guillemets, un investissement patrimonial. Comme si l'investissement de rendement était forcément en opposition de cela, c'est-à-dire qu'un investissement de rendement serait sous-entendu un emplacement moins prestigieux, avec une demande locative plus incertaine, un investissement qui sur le long terme n'est peut-être pas viable et qui peut potentiellement ne pas prendre de valeur, voire en perdre. C'est un petit peu le sous-entendu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut opposer 2 choses qui, pour moi, l'un n'a rien à voir avec l'autre et c'est pas parce que c'est patrimonial que ce n'est pas rentable et vice versa. Je vais m'expliquer un peu plus en détail si je suis pas encore claire. C'est pour ça que l'épisode, il est là. Donc, en effet, réfléchissez à qui est-ce qui utilise régulièrement ce mot. Moi, j'entends ce mot dans la bouche des conseillers en gestion de patrimoine lorsqu'ils vont vendre un programme Pinel, proche d'une future station de métro en devenir. J'entends ce mot dans la bouche de personnes qui vont vendre un produit clé en main bien placé et j'entends également d'ailleurs le mot investissement patrimonial dans la bouche des agents immobiliers qui vont vendre un bien pas rentable, mais quand même pas trop mal placé, en disant: «Écoutez monsieur, madame, ceci n'est pas un investissement de rendement, mais un investissement patrimonial», d'où le fait que ce soit cher. Vous voyez un petit peu l'ironie dans ma voix quand je dis tout ça? Parce que pour moi, en fait, investissement patrimonial, c'est un terme poli, on va dire un terme marketing, pour dire que l'investissement est tout simplement pas rentable et donc on va justifier sa non-rentabilité par d'autres avantages sur lesquels on va jouer sur les peurs des gens. Donc par exemple, la peur de ne pas trouver de locataires ou la peur d'avoir des locataires de mauvaise qualité ou la peur peut-être de perdre de l'argent sur le long terme. Donc en fait, on va tout simplement utiliser ces peurs pour utiliser un terme marketing, l'investissement patrimonial. Oui, ce n'est pas rentable, monsieur, madame, parce que oui, vous allez acheter trop cher, mais en contrepartie, vous allez être rassuré parce que c'est quand même bien placé, donc il n'y aura pas de problème à la revente. C'est une très bonne tension locative, etc. Donc vous achetez finalement d'avoir moins de problèmes. En fait, moi, j'ai vraiment un problème, hein, personnel avec cette, façon de voir les choses et ce terme marketing. Parce qu'en fait, pour moi, c'est tout simplement 2 choses qui n'ont rien à voir, OK? On peut très bien faire de l'investissement de rendement, c'est-à-dire de la bonne rentabilité dans des localisations qui sont plutôt prestigieuses, avec une très forte tension locative, OK? L'un ne n'est pas forcément en opposition de l'autre. C'est en fait, c'est vraiment,
c'est vraiment dommage, en fait. Ce terme investissement patrimonial, pour moi, il est pas, il est il m'embête vraiment parce que moi, ce que j'entends, hein, comme je vous le disais, hein, je l'entends à la fois dans la bouche de personnes qui veulent vendre quelque chose qui est pas rentable en justifiant que c'est un investissement patrimonial, ou je l'entends, et ça, c'est encore plus dommage et un peu triste, en tout cas pour mes oreilles, de podcasteuses sur l'investissement, c'est des personnes qui vont dire: «Oui, mais alors voilà, j'ai fait un premier investissement, mais oui, donc c'est un investissement patrimonial». En fait, non, c'est pas un investissement patrimonial. Tu achètes un appartement dans le centre de Dijon ou dans le centre de Nice ou dans le centre, de Nantes, et puis tu me justifies que c'est un investissement patrimonial parce que c'est pas rentable. Non, désolé, tu pas fait un bon investissement, un point, c'est tout. Enfin, tu vois, à la limite, si tu as acheté un château ou, vraiment, un manoir ou un immeuble de caractère, enfin vraiment incroyable. OK, je veux bien que tu utilises le mot patrimonial, mais si tu achètes juste un appart en centre-ville qui est pas ouf et que tu me dis: «Oui, mais c'est patrimonial parce que c'est dans un centre-ville», non, c'est pas patrimonial. En fait, voilà, ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est essayer de prendre du recul. Voilà, c'est ça que je veux. Dans cet épisode, j'ai juste envie que vous preniez du recul. Le mot investissement patrimonial, il cache une partie de marketing derrière pour essayer de faire passer la pilule à des investisseurs novices se disant: «Oui, mais c'est patrimonial», alors qu'en réalité, c'est juste que tu as acheté trop cher et tu pas osé négocier parce que la personne en face t'a fait croire que c'était incroyable parce que c'était bien placé. Et donc, je le répète, ce n'est pas parce qu'un investissement est soi-disant patrimonial qu'il n'y a pas de risque. Tu peux tout à fait acheter un appartement haussmannien dans le centre de Paris et s'avérer qu'il s'agisse d'une affaire catastrophique parce qu'il y a des problèmes avec la copropriété, parce que bah, je sais pas, c'est sûr qu'en termes de locataires, tu vas trouver des locataires, mais à prix probablement pas intéressant, et si tu achètes ça plein pot, bah, en fait, tu auras quand même fait un mauvais investissement, et d'ailleurs même Paris, je le précise, est une des villes qui subit le plus aujourd'hui la baisse du prix de l'immobilier. Donc non, tu n'es pas sûr de faire une plus-value parce que tu investis à Paris. Donc c'est juste ça que j'ai envie de vous dire, c'est que prenez du recul sur ce terme. Enlevez même ce terme de votre esprit si jamais vous êtes un investisseur rentable. Évidemment qu'on veut être bien placé. Évidemment que quand tu es un investisseur rentable, tu pas envie d'avoir de problèmes avec tes locataires et que tu as envie d'acheter à un endroit où il y a de la demande locative. Mais ne compte pas sur le fait que ce soit patrimonial pour, entre guillemets, pallier à ton manque d'expérience, à ton manque de savoir-faire dans la négociation, pour entre guillemets, te rassurer, OK? Ne vous rassurez pas avec ce mot investissement patrimonial. Il est vraiment mal utilisé en grande partie pour, on va dire, mettre un petit peu, de lait dans mon thé. Je sais pas si c'est une expression, française, mais en gros, on va dire, de l'eau dans mon vin, voilà, je sais pas. Mais pour adoucir un petit peu mon discours, on pourrait peut-être utiliser la notion d'investissement patrimonial quand le bien a une valeur historique, que ça fait, plus d'une centaine d'années qu'il existe, et donc, tu sais que dans le temps, c'est un bâtiment solide et prestigieux. Oui, pourquoi pas? Mais arrêtez d'utiliser le mot investissement patrimonial à tout bout de champ. Voilà, c'est pas, pour justifier votre manque de rentabilité. Là-dessus, je suis pas d'accord. D'ailleurs, on l'a bien vu avec le covid et avec l'augmentation des prix suite au covid, c'est pas les villes les plus prestigieuses qui ont augmenté le plus en prix, pas du tout. Au contraire, ce sont les grosses villes qui ont le plus, entre guillemets «subi» la baisse et la fuite vers des villes moyennes. Donc voilà, prenez juste ce recul. Quand vous entendez un agent immobilier qui vous explique que c'est un investissement patrimonial, voilà, ça va vous mettre maintenant la puce à l'oreille. C'est juste parce qu'il va essayer de vendre quelque chose, mais c'est pas pour autant qu'il va pas falloir négocier. Il faut que ça vous glisse dessus. Vous, ce que vous voulez, évidemment, vous voulez un bon emplacement avec une belle demande locative, avec de la tranquillité d'esprit sur le long terme, mais vous le savez, la base pour s'enrichir, c'est la rentabilité, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit intéressant d'un point de vue purement financier. OK? Et attention, hein, je précise, hein, ça veut pas dire vous achetez n'importe où, dans n'importe quelle condition, dans une copropriété pourrie. C'est pas ça que je dis, OK? C'est juste, prenez du recul sur cette expression. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et bonne réflexion à vous. Salut, salut!